Madame, Monsieur, bonsoir. Il est temps de la réflexion. Ce soir, nous abordons un sujet fondamental, les relations humaines, plus particulièrement l'intimité dans le couple. Nous savons tous que l'homme est un être social, animé par diverses émotions dans sa quête de connexion avec l'autre. Parmi elles, il y a l'amour, qui bien évidemment, lorsqu'il s'épanouit, engendre le désir charnel. Cet acte d'amour va bien au-delà du rapprochement des corps. C'est une fusion des esprits, un échange d'énergie. Ce soir, dans Question d'existence, nous explorons le côté invisible de la sexualité. Préparez-vous, c'est pour maintenant. Une fois de plus, bienvenue. J'ai le plaisir de recevoir Pasteur Hakim Zongo de l'Église apostolique, également coordonnateur général de Amésie. Bienvenue. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et bien avant l'acte intime, il y a le choix du partenaire qui est crucial. Est-ce qu'il y a des éléments essentiels à prendre en compte pour une relation épanouie? Merci à Fadima Web TV de nous donner cette opportunité de pouvoir échanger sur ces questions qui sont vraiment cruciales pour notre génération. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que pour avoir une relation épanouie, il y a des critères dans le choix du partenaire? Alors, il y a forcément des critères. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes assaillis d'une nuée d'informations, nous sommes saturés par toute forme d'information et la question de sexualité est vue comme un tabou dans notre société. Aujourd'hui, on n'en parle pas ou on en parle très peu. Ça, c'est de façon officielle. Cependant, la question de la sexualité est l'une des premières questions abordées sur le net et même entre la jeunesse aujourd'hui dans nos pays, dans nos sociétés africaines. Le net en parle et c'est l'une des questions les plus abordées sur le net. Les statistiques vont donner en 6 ans, l'humanité a fouillé environ 93 milliards de pages pornographiques, même pas sexuelles, pornographiques. Et en 2 ans, l'humanité a regardé l'équivalent d'1,2 million d'années, c'est-à-dire si on les collait, toutes les vidéos qui ont été regardées, ça donne les vidéos pornographiques, bien sûr, 1,2 million d'années. Ça, c'est sans compter les vidéos d'éducation sexuelle, les vidéos sur ce domaine. Parce que c'est l'une des questions aujourd'hui qui tracasse la jeunesse. Comment faire pour ne pas être malheureux dans une relation? Les gens sont malheureux déjà, les relations entre petits amis, très souvent, ça termine par ce petit mot qu'on appelle aujourd'hui entre les jeunes le goumet, c'est-à-dire les chagrins d'amour. Les relations n'aboutissent pas, donc les gens cherchent à savoir comment faire pour y arriver. L'un des premiers critères que je conseille généralement, c'est d'abord d'apprécier la personne. C'est vrai, il y a l'appréciation physique. Il faudrait que nous puissions apprécier physiquement la personne avec laquelle nous comptons avoir une relation, mais également l'appréciation de son comportement. Le caractère, ça va un peu plus loin parce que parfois, nous pouvons ne pas le voir, jusque même dans le mariage, mais au moins le comportement. Il faudrait que nous puissions apprécier le comportement de la personne. Il faudrait que nous puissions apprécier la façon dont la personne nous parle, les endroits que la personne fréquente, les amis de la personne, et ne jamais se dire quand on va se marier ou quand on sera ensemble, on va le ou la changer. On ne change pas quelqu'un après le mariage. Ensuite, après ces 2 premières choses qui sont des choses vraiment anodines, il faudrait tenir compte maintenant de l'engagement spirituel de la personne. Nous sommes très religieux dans nos pays. Alors, nous allons nous poser la question, quelle est l'obédience spirituelle de la personne? Est-ce un chrétien évangélique, un chrétien catholique? Est-ce un musulman? Et même étant musulman, de quelle obédience islamique? On analyse toutes ces choses parce que selon l'obédience, la croyance, le comportement et tout un panel de choses iront avec sa façon de se comporter. Une fois que ces choses sont bien, je pense qu'on peut passer à l'étape supérieure. Mais est-ce que la compatibilité sexuelle aussi est à prendre en compte? La compatibilité sexuelle n'est pas prise en compte, non. Si nous parlons de compatibilité sexuelle, dès le départ, avant le mariage, nous allons parler d'une notion de péché. Parce que pour parler de compatibilité sexuelle, il faudrait que le jeune homme et la jeune fille aient l'occasion de se voir
nu et même d'avoir des rapports sexuels. Or, les rapports sexuels ne sont autorisés dans la religion qu'après le mariage. Et puis, nous estimons que, étant des religieux ou des chrétiens, Dieu nous conduit dans le choix du partenaire, puisque c'est des questions que nous mettons en prière. Nous prions pour cela avant que nous pensions même au mariage. Et donc, puisque nous prions pour cela, nous pensons que Dieu nous conduit dans le choix. Et si Dieu doit nous conduire dans un choix, Dieu ne se trompe pas. La compatibilité, on n'en parle pas. Pourtant, aujourd'hui, on peut dire une triste réalité, Oui. c'est de remarquer que les jeunes s'attardent plus sur le côté sexuel. Oui. Parce que, bon, on voit quelqu'un qui nous plaît, on s'approche, on prend le numéro, 1 semaine, 2 semaines de discussion, bon, on veut déjà passer à une autre étape. Est-ce qu'il y a une réelle sensibilisation dans ce sens-là pour que les jeunes comprennent vraiment qu'il y a des dispositions à prendre avant vraiment de s'engager avec quelqu'un? Il y a des sensibilisations, mais qui sont, je dirais, aphones. Les religions en parlent dans le sens d'une condamnation. Ça paraît comme ne pas. Or, ne pas, ça ne marche pas. On essaie de faire comprendre aux jeunes, mais en leur interdisant. Ne faites pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Alors que les générations changent et c'est à chaque génération d'inventer ses propres codes de comportement et de décision. Ce qui fait que on devrait normalement sensibiliser d'une autre façon et donc apprendre un peu avec le net comment le net fait pour amener les jeunes à minimiser l'importance de la sexualité qui aujourd'hui ne revêt plus le volet sacré. La sexualité aujourd'hui, c'est le volet plaisir. Aller directement aux choses sérieuses, bon, comme Isem si vient de le dire, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Il n'y a pas de bouleversement quelque part? Il y a toujours des bouleversements. J'ai une étudiante, c'était une fille qui était très brillante à l'école, jusqu'à ce qu'elle ait son premier rapport sexuel. Et juste après ça, paf, elle a cassé en moyenne. Il n'y a pas seulement échange d'énergie quand on a des rapports sexuels, il y a échange d'esprit. Quand deux personnes ont des rapports sexuels, il y a échange d'esprit. Alors, une personne a des influences, chaque personne a des influences spirituelles. Ça peut être, vous allez voir dans une certaine famille, les filles ont du mal à se marier, c'est juste un exemple. Dans une autre famille, la plupart des gens ont du mal à aller au-delà de la terminale à l'école. C'est des esprits qui influencent et il faut ceux qui ont rencontré le Seigneur, ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus, Dieu dans leur vie, qui vont transcender, qui vont aller au-delà et qui peuvent peut-être être la porte de délivrance de la famille tout entière. Alors, tant que ces personnes n'ont pas connu cette délivrance, la famille entière est sous, on dirait, ce blocus ou cette influence. Cette malédiction, ça peut être des maladies, ça peut être ces choses. Et lorsque une jeune fille ou un jeune homme couche ensemble avec quelqu'un qu'il n'a pas pris le soin de connaître ou bien en dehors du mariage, il y a automatiquement échange d'esprit, c'est-à-dire ces influences sataniques et démoniaques qui sont sur l'une des familles vont automatiquement dans l'autre. Et sans s'en rendre compte, après certains rapports sexuels, il y a des gens, quelque temps, qui vont remarquer qu'il y a des choses bizarres qui arrivent dans leur vie. On peut aussi noter que les choses ne se font pas forcément comme à l'époque. Aujourd'hui, les gens ont innové dans leur façon de faire. Il y a de nouvelles positions, de nouvelles techniques pour assouvir le plaisir, pour assouvir la recherche de plaisir, comme je peux citer entre autres. Excusez du terme, la sodomie. Pourtant, il y a une voie bien prédéfinie chez la femme pour avoir des relations sexuelles. Est-ce que ce changement de canal-là n'est pas dangereux? En tant que religieux, je ne conseillerais pas la sodomie. Si vous allez voir d'autres sexologues qui n'ont pas d'appartenance à une religion, ils vous diraient tout ce qu'il faut faire pour une harmonie, une osmose dans le foyer, dans la vie de couple, il faut le faire. Mais moi, je dirais, tout ce qu'il faut faire n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'on a un plaisir quelque part qu'on le fait. Et généralement, c'est vrai, les femmes, certaines fois, ont du plaisir dans la sodomie, mais il y a un cas de conscience plus tard. Certaines choses, on peut le faire. C'est un peu comme une femme qui n'est pas mariée, qui a des rapports avec des hommes. Elle est permise, elle peut avoir les rapports. Elle est libre de son corps. Mais après, elle a un problème psychologique. J'ai connu plein de filles comme ça. Et dans le foyer, Dieu a créé la femme, il a dit, pour avoir des rapports sexuels, il a préparé une voie bien définie. Maintenant, si vous allez par
une autre voie, alors que la voie est définie pour autre chose, qu'est-ce que vous voulez? C'est le plaisir que vous cherchez. Mais le plaisir aujourd'hui dans le monde est ce qui détruit. Beaucoup de personnes font le plaisir et ils finissent par mourir. Dieu n'a pas créé la femme pour vivre que pour du plaisir. Dieu n'a pas créé la femme pour sortir avec plusieurs partenaires. Ici même dans ce pays, il y a quelques années, une jeune fille est venue me rencontrer pour échanger avec moi. Et quand j'ai vu, tout son problème, c'est qu'elle avait eu un certain nombre de partenaires, elle n'arrivait plus à dormir, ça la stressait. Mais quand elle est devant ses camarades, elle donne l'impression d'être heureuse, d'être la fille la plus choyée, la top des filles. Et pourtant, quand elle était seule, elle était toute malheureuse. Et je bénis le Seigneur que sa vie a changé aujourd'hui. Il y a une autre qui a eu les mêmes cas aujourd'hui, qui est mariée. Mais il a fallu un travail de plusieurs mois au niveau de ses filles pour qu'elles puissent s'en sortir et se reconsidérer comme femmes au même titre que les autres femmes qui ont gardé leur pureté. Donc on peut en conclure que le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels aussi, c'est mauvais. C'est quelque chose à éviter. Éviter, catégoriquement. Ouais. Vous êtes femme. Vous me permettez de vous poser une question? Allez-y. Quand vous êtes né, vous avez eu 5 ans, 6 ans, vous avez regardé les dessins animés, Blanche-Neige et autres. Alors, vous avez vu les princes, les quoi. Est-ce que vous aviez une seule fois pensé, quand vous étiez enfant, avoir des rapports avec plus d'un homme? Bon, il faut dire que quand j'étais petite aussi, je ne pensais pas à ce genre de choses. Non, mais quand on était enfant, on pense à quoi? Quand on pense charmant, l'idéal. Au prince charmant, l'idéal. Ouais. Et l'idéal, est-ce qu'il y a 2 idéaux? Non. Un seul idéal. Et quand vous pensez à l'idéal, quel est le mot qui vient dans la tête? Est-ce que c'est une relation libre ou c'est une aventure? Une aventure. Une aventure. Vous pensez à une aventure avec le prince charmant ou un mariage? Un mariage. Bien sûr, le mariage. Alors, est-ce qu'on se marie avec 2 hommes? Non. Donc, toute femme pense dans sa vie, jusqu'à sa mort, je couche avec un seul homme, avec l'homme qui m'a marié. N'est-ce pas? Comment se fait-il que plus tard, certaines femmes se retrouvent à avoir plusieurs partenaires? C'est le tourbillon des soucis de la vie que peut-être on aura l'occasion d'aborder une autre fois. Mais la femme n'est pas faite pour coucher avec plusieurs hommes. Dieu a créé la femme, ni même l'homme. Ouais. Ni même l'homme. Dieu a créé, la Bible dit, Adam pour Ève, un homme, une femme. C'est les hommes plus tard, selon la Bible, dans Genèse chapitre 4, un des descendants de Caïn qui s'appelle le mec, qui a été le premier à créer la polygamie. Et je vous explique le but de la polygamie ici. La Bible nous dit que il s'appelait le mec. Et le mec avait 2 femmes. L'une de ces femmes s'appelait Ada et l'autre Sia. Sia, étymologiquement, ça signifie loin de moi. C'était la mère, celle qui faisait les enfants, voilà, qui s'occupait de la famille, la mère porteuse. Et Ada, près de moi. Ada, elle, on lui donnait des potions pour la stériliser en quelque sorte, pour qu'elle soit toujours bien, belle, pimpante. Voici un peu l'origine de la polygamie. Est-ce qu'une femme accepterait ça aujourd'hui? Pas vraiment une femme d'une certaine mentalité. Pourtant, il y a beaucoup qui le font. Mais à la fin, elles deviennent malheureuses et elles viennent rencontrer les hommes de Dieu pour qu'on puisse prier pour elles. Pourtant, les hommes pensent que l'abstinence, ça doit être pour les femmes. Mais pour, certains... Pas les hommes, certains hommes, voilà. Certains hommes. On entend, une femme. Certains même, ils peuvent sortir avec des jeunes filles et tout, mais quand ils vont vouloir se marier, ils sont à la recherche d'une fille qui n'a jamais connu d'homme. Vierge. Vierge. Oh, c'est mon combat. La femme est une femme. Toute femme est une femme. Qu'elle soit une prostituée ou qu'elle soit une religieuse. Il n'y a pas parce qu'elle est prostituée, elle cesse d'être femme. Et ce n'est pas parce qu'elle est religieuse qu'elle est devenue une sainte. Ou une, je ne sais pas, ange ou quoi. Femmes, c'est comme ça Dieu les a créées. La vie peut les faire tourner, détourner ou bien les amener à prendre des mauvais chemins. N'empêche que quand elle revient sur sa décision, elle est toujours une femme et elle peut être la meilleure des épouses possibles. Et souvent, nos sœurs, ce qui me fait mal, elles sont aveuglées. Elles vont aller se jeter parce que le type a de l'argent, parce qu'il a un peu de moyens, se jeter dans les bras. Pourtant, son mode de vie n'a rien à voir avec elle, le mode de vie qu'elle a toujours voulu avoir, qu'elle a toujours voulu conserver. Ce n'est pas la même chose. Il faudrait peut-être comprendre un peu ce genre de choses. Quand on a une vie, c'est vrai qu'on peut se repentir. On se repent et puis on a une autre façon de voir les choses. Dieu restaure. Dieu donne qui il veut à qui il veut. Quelqu'un peut avoir une mauvaise vie et par la suite, il va avoir une femme qui a été toute pucelle. C'est vrai. Mais personne ne doit penser que parce que je dois me marier, je dois avoir une pucelle. De la même façon qu'on peut marier une pucelle et elle serait une bonne épouse, on peut marier une femme qui a déjà connu des hommes et elle serait une meilleure épouse. Et après le mariage, ce n'est plus l'état de virginité qui compte.
Après le mariage, c'est l'âme de la femme, c'est l'âme de l'homme qui compte. C'est le comportement, c'est le caractère qui compte. Une fois qu'on se marie, la virginité après la nuit de noces, c'est parti. Maintenant, c'est le comportement qui reste. Or, le comportement, ce n'est pas écrit dessus vierge. C'est maintenant l'âme de la personne. J'en profite pour ouvrir les pages du mariage. Ok, allez-y. Ce acte qui officialise, je peux le dire ainsi, qui légalise les rapports intimes. Est-ce que même dans cet état-là, il y a des prédispositions à prendre pour les rapports? Vous voyez, généralement dans le monde religieux, maintenant c'est en train de changer petit à petit avec la nouvelle génération de serviteurs. Nos doyens qui sont là commencent à comprendre la chose. Avant, on mariait les gens au hasard, sans même une formation. Et par la suite, c'était un casse-tête. Ils se retrouvent dans le foyer, ils ne savent pas comment se gérer. Maintenant, il y a des documents qui sont là, conçus pour la préparation au mariage. Les évangéliques le font, les catholiques le font, on le fait très bien et moi-même, je le fais. Quand on se marie, après le mariage, d'abord, pour qu'on puisse parler de mariage, il faut 3 choses. Premièrement, l'engagement libre entre griffes de monsieur et de madame. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une publication. Le mariage ne se fait pas en cachette. Et puis, troisièmement, il faudrait qu'il y ait consommation du mariage. Oui. Ça, c'est les 3 éléments. Maintenant, une fois qu'on parle de mariage, qu'on finit le mariage, pour la nuit de noces, si la fille n'a pas eu d'expérience sexuelle, il faudrait comprendre. Donc, il faudrait que l'homme et la femme, dans leur processus de formation au mariage, pour celui qui les forme, puisse les encadrer sur ce côté, comment va se passer la nuit de noces. Il ne faudrait pas se précipiter comme un chien qui a vu un os qui saute. Non, il faudrait prendre le temps parce que la femme a besoin de plus de temps pour pouvoir être prête à un rapport sexuel. Sinon, surtout quand elle n'a pas eu d'expérience sexuelle, elle est pucelle, ça sera vraiment dégueulasse pour elle. Elle va vraiment avoir beaucoup de douleur. Même si elle a eu des rapports sexuels avant et que il y a longtemps qu'elle n'a pas eu, généralement, ça a tendance à se rétrécir. Donc, elle aura encore beaucoup de douleur. Il faudrait toujours prendre du temps pour les préliminaires, pour les caresses, pour un certain nombre de choses pour préparer la dame. Et dans certains cas, je conseille personnellement d'acheter un lubrifiant, un gel lubrifiant, pour les utiliser, surtout quand la fille est pucelle, dès le départ, après tous les préliminaires, quand la fille est prête, puisque la pénétration sera vraiment difficile, il faudrait aider à faciliter les choses. La femme est douce et il faudrait aller doucement avec elle à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a des situations où il vaut mieux éviter de toucher sa femme? Il y a des périodes précises où on ne doit pas toucher sa femme pour éviter le bouleversement. Parce que, bon, dans la religion musulmane, par exemple, lorsque la femme a ses règles, l'homme n'a pas le droit de la toucher. Est-ce que c'est le cas aussi dans la religion chrétienne? En principe, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient à son mari, de même le corps de l'homme ne lui appartient pas, il appartient à sa femme. C'est-à-dire, tant que l'homme veut de sa femme, à nous aller. Tant que la femme veut de son mari, à nous aller. C'est aussi ce que le prophète Mohammed a dit. Alors maintenant, il y a des cas où Dieu lui-même a disposé pour que la femme puisse se régénérer. Elle puisse se régénérer et c'est le temps de menstruation. Alors, la Bible ne permet pas, quand on lit le Lévitique, la Bible ne permet pas que pendant la menstruation, la femme ait des rapports sexuels. Parce que c'est un temps de régénération de la femme. Ce n'est pas permis. Tout comme dans la plupart des religions traditionnelles, ce n'est pas permis que la femme, dans la menstruation, ait des rapports sexuels. Aussi, c'est bon de respecter la liberté de la femme, puisque la femme est un être libre, elle n'est pas un être inférieur à l'homme, elle est un être créé au même niveau que l'homme, quoique étant créé par l'homme, femme qui est Isha en hébreu, qui signifie sortie de l'homme, l'homme qui est Ish, qui signifie sortie de Dieu. Alors, elle est libre malgré tout, mais elle a une mission légèrement en deçà de celle de l'homme. Mais la femme est libre aussi de disposer de son corps. Il y a des périodes où la femme n'a pas envie. Si toi, l'homme, tu as envie, il faudra simplement aller doucement, savoir lui parler. Il y a des périodes, puisque l'homme a envie tous les jours, hein, lui, ses spermatozoïdes sont produits à chaque fois, donc à chaque fois, il est prêt à tirer. Mais la femme, elle, la menstruation, la période d'ovulation, qui est la période pendant laquelle la femme a envie de rapport, c'est juste quelques jours dans le mois, à la rigueur 6 jours, sinon même souvent 3, 2, ainsi de suite, 4 jours. Alors, après ça,
La femme, une petite situation arrive, une maladie pour un enfant ou quelque chose, une information, elle n'a pas envie. Et en ce moment, toi, l'homme, il faut trouver le moyen de respecter cela. Si tu veux vraiment, il faudrait que ta femme comprenne. Il faut savoir parler avec elle. Mais si elle ne veut pas, il faut la laisser pour une prochaine fois. D'accord. Je reviens sur le cas des menstruations. Qu'est-ce qui peut arriver si jamais on s'hasarde à insister et avoir des rapports sexuels pendant les menstruations de la femme? Qu'est-ce qui peut arriver si on s'hasarde à insister? Il va avoir des rapports sexuels. Donc, il n'y a pas de conséquences. Il y a des conséquences. Alors, je n'ai pas fouillé. D'abord, spirituellement, ça rend impur, puisque la Bible dit impureté menstruelle. Le temps de régénération, c'est du sang qui a écoulé, donc ça rend impur. Et dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, une fois qu'il y a eu un contact comme ça, vous êtes impur pendant 7 jours. Est-ce que vous voyez? Alors, mais maintenant, avec la Nouvelle Alliance, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de cas d'impureté. Seulement, il y a une autre conséquence qu'un ami m'a partagée, mais je n'ai pas eu le temps de fouiller, de chercher. Il a dit que c'est interdit scientifiquement, ça a été démontré. Je laisse à la liberté des auditeurs de fouiller, mais je dis, moi, je n'ai pas fouillé. Il dit, lui, il a lu que quand il y a des rapports sexuels pendant la période de menstruation, les cellules de la femme tendent à étudier, à résister. Il y a des globules rouges, je crois, des globules blancs qui tendent à voir un peu la teneur, à considérer les spermatozoïdes qui remontent comme des ennemis. Et donc, ils prennent une forme de combattants, de soldats pour combattre ces spermatozoïdes. Donc, ceux qui ont tendance à faire des rapports sexuels pendant la période de menstruation de la femme, finalement, ça pousse à une infertilité du couple. Parce que non pas que la femme est stérile, non pas que l'homme est infertile ou il est stérile, mais cet acte-là provoque une certaine résistance au niveau des cellules de la femme. Donc finalement, quand il y a pour avoir une nidation, ça devient difficile parce que les globules, les cellules de la femme combattent les spermatozoïdes émis par l'homme. C'est comme si il y avait une certaine incompatibilité. Ça crée une certaine incompatibilité avec le temps. D'accord. Maintenant, je reviens par rapport à le fait que l'homme ait envie tout le temps. Bon, souvent, les femmes ont diverses excuses. Hein. Je suis fatiguée et tout. Bon, il y a des hommes qui ne comprennent pas, qui ne cherchent pas à comprendre aussi. Et ça crée une certaine frustration quelque part. Est-ce que ce n'est pas un danger pour l'énergie, pour l'harmonie du couple? Ça dépend de comment la femme fait. Il n'y a pas de cas fixe, un cas d'école typique qu'on peut dire voici. Mais prenons quelques exemples. Si la femme a tendance à le faire, il peut arriver que la femme et l'homme ne sait pas avoir des rapports avec sa femme. Ici, qu'on n'est pas vraiment. Donc, ça fait qu'arriver à un certain moment, la femme a un certain dégoût, elle ne veut même pas avoir affaire à ça. Ce qui fait que par la suite, elle va avoir tendance à trouver toujours des arguments. Il peut y avoir aussi le cas où la femme n'est pas très profonde. Et l'homme a un sexe qui est assez long. Donc, quand il y a des rapports, il va jusqu'au col. À chaque fois, la femme a des douleurs. Et quand elle parle, comme il est vraiment il est vraiment féodal, il veut rien comprendre. Donc, ça va faire que la femme elle va pas aimer, elle va chercher des excuses. Et en griffe, la plupart des divorces en Afrique ici sont basés sur des questions de satisfaction sexuelle. Alors, l'autre cas, c'est aussi que la femme peut ne même pas être... Il y a des femmes qui n'aiment pas le sexe. Peu importe tout ce que tu vas faire, elle est frigide. Elle n'a pas de plaisir quand elle a des rapports. Ça va faire aussi que ça ne lui dit rien. Même pas qu'elle rejette, mais quand vous allez avoir des rapports ensemble, elle est couchée comme si elle était, je sais pas, elle est couchée, tu as l'impression qu'elle est en train de penser au paradis. Non, pas le paradis, sinon son visage serait bien. Elle est en train de penser à ses plus mauvais souvenirs. Ça crée des problèmes, des frustrations dans le couple. D'accord. Voici un peu, quelques cas. Et il y a des cas carrément où la femme elle-même, l'homme veut, la femme ne sait pas s'y prendre, tout ça ne marche pas, quoi. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, je retiens principalement qu'il est important de prendre le temps de connaître son partenaire. Hein. Et puis aussi, pour préserver la pureté de son corps, je peux le dire ainsi, c'est mieux d'adopter de l'abstinence. Comme ça, tu prends le temps de connaître vraiment
avec qui tu veux faire ta vie et bon, c'est lui seul que tu connais. Mais bon, comme vous le dites, on ne peut pas forcément tout savoir. Hein. Souvent, c'est un loup qui se déguise en agneau. Mais si tu prends le temps de connaître la personne, ça minimise les conséquences. Et aussi, bon, pour les rapports, il doit y avoir une certaine complémentarité. Hein. Il faut essayer. La communication aussi est importante. Il faut essayer de se comprendre. Et je pense que les choses vont aller comme il le faut. Hein. Vous êtes une bonne élève. OK. Bon, il est temps. Malheureusement, je ne voulais pas que ça se termine vite. Hein. Mais comme on le dit, l'heure, c'est l'heure. Oh. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez et likez. Bonne suite de programme à vous.